Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Le temps passe extrêmement vite, j'ai pas le temps de tout faire. On va se concentrer donc sur les tirages du mois de juin déjà. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Parce qu'évidemment, ça peut ne pas correspondre tous les mois, c'est comme ça, c'est général. Ça ne peut pas correspondre à tous les signes de toute la planète entière, c'est ce que je dis tout le temps. Donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, d'accord? Et on voit semaine par semaine ensuite l'évolution, peut-être un peu plus en détail. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir cette reconnaissance par rapport à mon travail, c'est important pour que je puisse continuer. Voilà, vous aurez le minutage sous la vidéo si vous voulez éviter tout le blabla du début parce que voilà, vous pouvez regarder plusieurs signes, donc il y aura le minutage, le nom des jeux aussi sous la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, qui évidemment, elle sera beaucoup plus représentative de la vie que vous vivez et de la guidance que je pourrais vous apporter. Voilà, merci à vous, merci d'être là. Merci. Et puis, on y va tout de suite avec les signes du mois de juin. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un excellent mois de juin et prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre guidance. Bon, alors les scorpions, on y va avec votre état d'esprit pour ce mois de juin. Bon, clairement, il y a certainement, pour certains d'entre vous, de nouveaux projets, d'accord? Il se peut qu'il y ait, ça peut être des nouveaux projets personnels, ça peut être un nouvel engagement. Ici, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte des signatures. Donc, il peut y avoir effectivement des choses un peu concrètes qui se matérialisent. Ça peut être des envies, ça peut être des projets, ça peut être une situation que vous attendez, qui prend forme, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. On voit que ça peut être quelque chose que vous attendez. Vous êtes ici, en tout cas, entendu dans ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Donc, entendu par qui? Il y a une notion d'être entendu par l'univers, bien sûr, d'avoir cette connexion à l'univers pour vous permettre d'aller dans la bonne direction, voilà, comme si vous étiez guidé un petit peu, voilà, dans le changement, en tout cas, parce qu'ici, on a vraiment une carte de changement. On voit que de toute façon, avec le dos de deck, vous allez vers la guérison, d'accord? Quelle que soit votre situation, c'est une situation qui a tendance à s'améliorer parce que vous allez vers les changements, d'accord? Vous allez peut-être que vous êtes à l'écoute des changements que vous avez envie d'opérer pour vous-même. Alors, ça peut être généré par une nouveauté qui rentre dans votre vie, d'accord? Donc effectivement ici on peut parler d'avoir un peu plus de créativité, un peu plus d'envie, un peu plus d'originalité, enfin vous voyez, c'est la carte du savoir-faire quelque part. Donc ici on est à l'écoute finalement de son savoir-faire et on va le mettre au profit d'un engagement, d'un contrat, peut-être un contrat de travail, peut-être un projet personnel, enfin vous voyez, un engagement, d'accord, peu importe. Le petit bémol, c'est que effectivement ici au milieu, vous avez la carte quand même principale, la carte qui vous caractérise ce mois-ci, c'est quand même la carte de la tasse à café. Donc il y a un ego, il y a un mental qui est très présent ce mois-ci et qui peut vous maintenir dans une sorte de solitude. Parce que, je m'explique, il se peut que vous ayez à mettre en place de nouveaux changements, d'accord? Ou que ces changements arrivent
par voie de synchronicité, par voie de retour de l'univers quelque part. Vous avez fait des demandes, vous avez des prières et presque on vous apporte le fait de pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Sauf que ici, il y a des peurs. Ici, il y a des peurs, il y a des limites que vous êtes imposées, il y a peut-être même des addictions, des dépendances, il y a peut-être un moral en dents de scie, vous voyez. Il y a des choses peut-être que vous ressassez, il y a peut-être même voire une certaine zone de confort dans laquelle vous vous êtes peut-être un peu oublié, on va dire ça comme ça. Et du coup, ces changements, eh bien, on voit que ça va vous demander, en tout cas, d'aller chercher au fond de vous la force nécessaire pour aller vers cette guérison, d'accord? Vous savez que ces changements, ils sont nécessaires pour votre évolution, que ce soit une évolution spirituelle, que ce soit une évolution dans le matériel, voilà, choisissez l'amélioration que vous voulez pour vous-même, mais en tout cas, on sent que ces changements sont là et que ça vous demande des efforts, ça demande vraiment de puiser au fond de vous, peut-être d'aller à l'encontre de ce que vous faites habituellement. Et là, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Ça peut être aussi devoir maîtriser ses peurs, parce que ce sont des peurs qui sont enfouies au fond de vous et qui vous empêchent peut-être eh bien, d'être à l'écoute de ce changement. D'accord? Moi, ce que j'entends ici, c'est vraiment d'essayer de vous recentrer, de vous reconnecter avec vos énergies yin, les énergies de cœur, ce qui vous fait vibrer, les énergies de partage, vous reconnecter à vos intuitions aussi, d'accord, pour vous aider en fait à aller dans la bonne direction, dans la voie qui va vous emmener vers l'amélioration, vers la guérison, d'accord, c'est quand même la carte de la santé ici. Donc il y a quelque chose qui change à ce niveau-là, c'est que le changement est là, on le voit bien, il y a de nouveaux projets, il y a plus de créativité, plus d'envie peut-être, hein, voilà, l'attrait de la nouveauté, je dirais. Mais en même temps, on vous sent retenu par, ici, une possible addiction, une possible dépendance. Alors après, mettez là où vous voyez, ou des peurs, ou quelque chose qui vous isole un petit peu. D'accord? Donc le conseil pour ce mois-ci, ce serait plutôt de vous relier en fait à vos intuitions, d'écouter ce qui fait vibrer votre cœur. Ici, on a des énergies de cœur, hein, de douceur, d'empathie, de partage, hein, d'amour. Et donc ça vous emmène vers la guérison. Il y a une notion d'exprimer ça, d'accord, de devoir vous ouvrir un peu plus. Alors d'une part, de devoir vous ouvrir au changement, et ça pour moi ça veut dire accepter le changement, accepter que pour pouvoir sortir d'une dépendance, d'une addiction, d'un isolement, il va falloir vous ouvrir un peu plus, il va falloir aller vers le partage, écouter vos intuitions et changer les choses, être à l'écoute des changements que vous devez faire dans votre vie, d'accord? Ou les changements qui se présentent hein, aussi à vous. Donc on sent, voilà, c'est vraiment des changements pour un mieux. On a la carte du bien-être ici, hein, la carte de la fleur, c'est la carte du bien-être. Donc ici, on voit bien que vous allez vers une amélioration de votre énergie, de votre santé, plus d'ouverture vers quelque chose qui va de toute façon être bien mieux pour vous. Plus de clarté, en tout cas, j'entends avec cette carte, d'accord? Plus d'ancrage. Donc il y a vraiment une amélioration ici dans vos énergies. Pourquoi? Parce que vous allez réussir ici à sortir d'une certaine zone de confort, sortir d'un certain isolement, j'entends, voire d'une dépendance, hein, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance dans l'engagement, d'ailleurs ça peut être un engagement dans le concret, dans le matériel qui vous relie, qui vous retient, hein. Et on voit que vous faites les changements qui sont nécessaires, je dirais presque pour votre liberté quelque part, pour que vous puissiez retrouver en tout cas le goût de la nouveauté, le goût du changement, le goût de sortir d'un peu de ce que vous connaissez habituellement. D'accord? On va aller voir avec le Normand dans la matière peut-être ce qui va se passer dans ce mois de juin. Alors, ici, la carte centrale, c'est la carte de la tour.
la carte de la tour dans le Normand, évidemment, on peut parler de tout ce qui est administratif, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est assez officiel quand même, d'autant plus avec la carte d'Ulysse, hein, qui peut parler de juridique ici, hein, c'est possible, on va peut-être le voir, peut-être à propos d'une maison, peut-être à propos d'un lieu de vie, d'un bien immobilier, bon, c'est une donnée, Mais la carte de la tour, c'est aussi une carte de stabilité, c'est aussi une carte d'équilibre, de retour vraiment à un certain ancrage, une certaine stabilité. D'autant plus avec la carte de l'ours qui est en dos de deck, qui montre la puissance, qui montre l'assise. Alors moi je parle toujours d'assise sociale, parce que la carte de l'ours peut représenter aussi bien la force, la puissance dans vos finances, dans votre caractère, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse. C'est vraiment une force, hein, l'ours. Donc ici, on voit bien que, alors, bon, ça peut représenter autre chose, mais dans le cadre d'un développement personnel, ici, on va vraiment parler du fait de votre stabilité, de reprise de puissance, d'accord, de reprise de pouvoir ici. Et ça peut se faire par l'intermédiaire d'un contrat. Alors, c'est assez drôle ce que j'entends, parce que ici, on voit que vous partez de quelque chose qui prend fin, d'accord. Il y a un engagement qui prend fin, donc, mais en même temps, la solution, c'est un autre engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est possible qu'il y ait une situation qui se transforme, que vous sortiez d'un engagement pour aller vers un autre engagement. Voilà. Vous soyez en tout cas en pourparlers pour un nouvel engagement. Ici, on voit bien avec la carte du cercueil et la carte du mont, que c'est un engagement dans lequel vous étiez bloqué. Mais en même temps, la carte du cercueil, c'est aussi une carte de transformation. Donc, vous transformez un blocage par rapport à peut-être une situation administrative, peut-être par rapport à une situation juridique aussi. Hein, d'accord? Il y a vraiment les deux sens ici. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Il y a quelque chose qui s'arrête pour pouvoir redémarrer. Il y a une solution qui est trouvée pour pouvoir ici aller vers... en tout cas, plus de force, plus de puissance si on reste dans le développement personnel. Il y a clairement, pour certains d'entre vous, en tout cas, une situation juridique ici, concernant un lieu de vie, concernant... Ça peut être... alors, ça peut être tout et n'importe quoi ici. Ça peut être aussi... quelque chose qui était bloqué, d'accord? Un dossier qui était bloqué, par exemple, ou un contrat. Par exemple, si vous vendiez votre maison, admettons, ça peut être un exemple. Hein, vous vouliez vendre votre maison et vous avez des acheteurs et puis le dossier s'est retrouvé bloqué. L'acheteur un peu indécis, il a repoussé la vente, d'accord? Et là, on peut voir effectivement que bien, on trouve des solutions. On va trouver des solutions dans des compromis, on va trouver des solutions dans des discussions. Donc, ça peut être des discussions avec quelqu'un d'autorité, parce qu'ici, on a quand même la carte d'Ulysse. On a la carte de l'homme qui peut représenter ici un avocat, un juge, un notaire, quelqu'un d'assez officiel, d'accord, qui trouve une solution ici lors d'accord pour cette maison, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Bon. Après, ça peut être des discussions, quelqu'un un patron d'entreprise, par exemple, qui vous trouve une solution pour un contrat de travail, d'accord? Vous pourriez, par exemple, mettre fin à un contrat de travail, par exemple, en CDD et le passer en CDI. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui s'améliore. Donc, du coup, voilà, pas de panique, hein, c'est pas quelque chose qui... c'est une carte ici vraiment positive. C'est la carte de la clé, c'est la carte où on trouve des solutions sur les blocages que l'on a dans le courant du mois de juin, d'accord? Donc, il y a quand même quelque chose d'assez officiel ici. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de signature, je parlais de contrat, je parlais de vente, d'achat, enfin... parce que ça passe par une autorité, hein, d'accord? Une autorité qui peut être juridique, du coup, voyez si vous êtes si ça résonne avec vous, hein, de ce côté-là, ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que on a la carte de l'entreprise, peut-être du patron d'entreprise qui vous apporte une solution, qui peut négocier avec vous, peut-être ici, quelque chose qui pouvait être bloqué sur un contrat, d'accord? Sur un contrat ou sur un engagement, vous voyez, ça peut être faire une évolution d'engagement, ça peut être changer votre contrat, aménager votre contrat différemment, enfin, vous voyez ce qui va ressortir.
Il y a peut-être ici une donnée quand même peut-être un peu plus juridique au niveau professionnel, pour ceux qui sont dans une situation bloquée au niveau professionnel, parce qu'il n'y a pas d'entente. Il y a un contrat qui est compliqué, qui est difficile, qui est peut-être ici aux mains des prud'hommes, ou aux mains d'un avocat, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas forcément dans le professionnel, ça peut être un contrat d'assurance, par exemple, par rapport à une maison. Ça peut être, enfin, je sais pas, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Hein. Mais si vous avez quelque chose, un engagement ici qui, du point de vue juridique, s'est retrouvé bloqué, eh bien, on peut voir ici que peut-être avec l'aide de quelqu'un, d'une autorité, vous trouvez des solutions, des accords, des compromis par rapport à ça. D'accord ? La carte des nuages, la carte du cavalier. Ici, effectivement, on sent que de toute façon, alors il y a vraiment un échange. Après, il peut y avoir aussi, cette carte peut vous représenter, et la carte de la femme peut représenter quelqu'un qui a vraiment une autorité hein, sur la situation que vous connaissez, sur l'engagement. Donc ici, on peut aussi parler de relationnel. On va aller voir avec l'autre oracle, mais on peut aussi parler d'engagement difficile, peut-être d'un couple, d'accord d'une situation un peu compliquée, un peu bloquée dans une relation amoureuse, d'accord? J'ai pas vraiment la carte du cœur pour l'instant, mais on sent qu'il peut y avoir des conflits dans un couple ou dans une relation. Alors ça peut être aussi une relation familiale, une relation amicale, hein, vous voyez ce qui... Et on sent beaucoup de discussions pour essayer de retrouver l'harmonie sur un des partenaires, avec un des partenaires qui est quand même, qui représente quand même une certaine autorité, qui a un certain, on a l'impression qu'il ou elle a un pouvoir sur vous, d'accord? Donc il y a beaucoup de doutes, en tout cas par rapport à cette relation, et il y a certainement un choix à faire à cause des conflits que l'on peut avoir justement par rapport à ça, par rapport à cette relation un peu difficile. Il y a vraiment une recherche d'harmonie, une recherche de solutions à trouver dans ce relationnel, dans cet engagement. On sent que pour l'instant c'est un peu bloqué, et au travers de la communication, au travers de la discussion, vous serez en capacité d'éclaircir les doutes que vous avez, de prendre une direction, de faire un choix. On va aller voir sur le côté relationnel. Bon, en gros, en tout cas, ici, vous partez d'un postulat qui est un engagement, un contrat, une association, vous voyez, hein, quelque chose voilà, qui met en présence deux situations, deux personnes, deux entités, et qui paraît bloqué dans un premier temps, mais qui arrive à trouver des solutions à force de discussion, de communication, et peut-être même de voies juridiques, hein, de conseils juridiques, c'est possible aussi, ou conseils un peu plus professionnels, on va dire. Voilà. C'est en tout cas... Il y a quelque chose qui s'éclaircit de toute façon et qui vous emmène, qui va faire avancer les choses, d'accord? Qui va vous obliger en tout cas à prendre une décision qui soit bénéfique pour vous. La carte du jardin, c'est vraiment votre bien-être, c'est vraiment le fait de retrouver une harmonie, de retrouver un bien-être, et encore avec la carte du cœur. Donc ici, on peut encore une fois parler aussi de relationnel. Voilà, c'est une situation qui est bloquée, mais qui va trouver ici une harmonie, qui va trouver une réconciliation, pourquoi pas, un accord, quelque chose à force de discussion et de peut-être effectivement de compromis, d'entente ou de conseils aussi. On peut vous aider à ce niveau-là, s'il s'agit de choses un peu plus précises, un peu plus officielles. Voilà. En tout cas, la carte de la tour parle bien quand même de votre stabilité avec la carte du lys, de l'harmonie retrouvée, d'accord, de la stabilité intérieure, de la paix intérieure, parce que si la carte de la maison peut vous représente votre intériorité. Vous avez en tout cas cette opportunité, par rapport à quelque chose qui était bloqué, de retrouver une harmonie et une paix intérieure, toujours à force de discussion, à force de communication, peut-être même avec force d'expression. Tout à l'heure, on a vu que ça allait peut-être vous obliger à aller puiser au fond de vous la force de communiquer, d'exprimer un petit peu ce que vous avez, ce que vous gardez au fond de vous, d'accord? Et là, avec la carte des chouettes, ça me fait vraiment penser à ça aussi. Pour retrouver votre force, votre puissance, il va falloir vous exprimer, et vous aurez certainement l'occasion de le faire dans le courant de ce mois de juin. Allez, on va aller voir le côté relationnel.
Bon, alors ici pour le côté relationnel et sentimental, encore une fois, on voit bien que, alors c'est pas une problématique, mais c'est le fait de communiquer qui va être important dans le courant de ce mois de juin. Il y a besoin, pour certains d'entre vous peut-être, de remettre un petit peu de souplesse dans votre façon de communiquer, d'être un petit peu plus léger hein, dans votre façon de communiquer. C'est vraiment dans la façon où j'entends. Hein. Bon, ça c'est le côté un peu scorpion hein, qui pique un petit peu de temps en temps et voilà, qui des fois peut être un petit peu blessant alors que c'était pas forcément la première intention. Mais ici, on vous dit, voilà, soyez un peu plus souple dans votre façon de communiquer, peut-être alors d'une part, si vous ne voulez pas être en échec, voilà, c'est ce que j'entends, mais aussi peut-être concernant, ça pourrait mettre en échec aussi votre partenaire, d'accord, si vous avez un partenaire. Donc, voyez, hein, d'accord, soit ça vous met en échec vous ou votre partenaire. D'un côté, on voit bien que si vous êtes en couple, il y a vraiment une importance dans la communication à avoir pour pouvoir dépasser, pour pouvoir vous libérer peut-être d'échecs passés. Ça peut être l'échec que vous avez connu au sein de ce couple, ça peut être aussi des échecs que vous avez connus précédemment, qui fait que votre histoire de couple aujourd'hui est impactée. Il peut y avoir ici une problématique matérielle, un projet qui n'a pas abouti, quelque chose dans le financier aussi, pourquoi pas des petits, si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est vraiment ce que j'entends, il peut y avoir des petits soucis financiers. Soyez dans l'indulgence, soyez dans la diplomatie, d'accord, par rapport à votre façon de communiquer, c'est vraiment comme ça que je l'entends, dans l'idée en tout cas de vous réconcilier. D'accord, vous avez besoin de vous libérer, en tout cas, de tout ce qui est les échecs, de tout ce qui est les difficultés que vous avez. Et c'est vraiment en reprenant, en lâchant prise peut-être, et puis en étant un peu plus dans ce que je vous disais tout à l'heure, la diplomatie, la légèreté dans votre façon de communiquer, qui va faire que vous allez pouvoir aller vers la réconciliation. Alors, soit vous êtes évidemment célibataire et du coup vous êtes encore impacté par des échecs précédents, et là on vous dit communiquer, d'accord, exprimer un peu ce que vous avez au fond de vous pour vous en libérer, d'accord, et pouvoir ainsi retrouver de l'intérêt dans une relation. Voilà, c'est comme ça que je l'entends, pouvoir vous réconcilier déjà d'une part avec vous-même et ensuite peut-être avec une future relation amoureuse. Et si vous êtes en couple, c'est vraiment l'histoire de communiquer avec votre autre sur ce que vous avez peut-être connu comme échec ensemble ou même séparément, hein, pourquoi pas, peut-être même en rapport avec du financier, du matériel, pour pouvoir vous en libérer et vous réconcilier, d'accord ? On va vers un engagement, d'accord, mais on sent que, encore une fois, la carte de la crise ici, c'est la carte du mental, c'est la tasse à café hein, dans l'oracle intérieur. On sent que ce qui vous rend aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, ce qui vous rend dans le mois de juin assez fragile et assez... alors, j'ai le mot agressif, mais c'est plutôt d'être sur la défensive. Vous voyez, on peut être agressif parce qu'on est sur la défensive. C'est un peu comme ça que je l'entends. Eh bien, c'est vraiment ce mental qui est là, qui vous joue des tours parfois et qui peut vous envoyer des vibrations négatives dans le genre non, c'est pas pour toi, non, t'es pas fait pour ça, non, t'es pas capable de, ouais, mais rappelle-toi les échecs que tu as connus, ouais, tu vas recommencer encore la même chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, ici, ben, vous avez vraiment besoin de vous libérer de tout ça. Donc, la façon de le faire, c'est en communiquant. Évidemment, en étant beaucoup plus souple dans votre façon de communiquer si vous êtes en couple. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et pour pouvoir retrouver en tout cas une meilleure harmonie, une paix intérieure et puis une réconciliation soit avec vous-même, soit avec votre autre si c'est des échecs que vous avez connus avec cet autre. Voilà, en gros pour le côté relationnel, on voit bien que de toute façon c'est vraiment ici se réconcilier dans un engagement que vous avez aujourd'hui. Hein. Alors ça peut être l'engagement avec vous-même hein, bien sûr, et là on va parler de guérison pour vous, de réconciliation avec vous-même, ou ça peut être la réconciliation aussi avec votre autre dans l'engagement que vous avez avec lui, d'accord?
Donc c'est fragile, mais vous devez vous redonner la permission et surtout faire taire votre ego et votre mental qui est là, qui vous prend de l'énergie finalement, d'accord, et qui vous empêche peut-être de communiquer librement et plus légèrement. Allez, on termine le tirage avec quelques conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce qu'on vous conseille pour ce mois de juin. Alors, dualité. Alors, la dualité ici, ce que j'entends, c'est qu'elle est vraiment provoquée par... écoute ton intuition. Elle est vraiment provoquée par ce mental qui est très présent. Hein. Cet ego là qui vous dit, voilà, qui vous fait ressortir vos peurs, qui vous... alors, vous avez peut-être un choix à faire hein, dans le courant de ce mois de juin, c'est possible. Mais on sent une dualité en vous, d'accord. Peut-être le fait de ne pas savoir, le fait de vous laisser dominer par ce mental qui est très présent et qui vous empêche peut-être d'avancer comme vous le souhaitez. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, on vous dit là-dessus, bah, écoutez votre intuition, parce que elle va vous ramener au cœur de vous-même. Elle va vous ramener vers votre ancrage, vers ce que vous souhaitez vraiment de mieux pour vous, au niveau de votre stabilité, de votre équilibre. On vous dit que la chance vous sourit. Et la dernière carte, apprivoiser la solitude. C'est la bonne. Voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est ça. C'est si vous êtes dans une position de dualité, c'est-à-dire que vous avez du mal à faire parler soit votre cœur, enfin, c'est plutôt que vous avez du mal à faire parler votre cœur par rapport à votre mental qui est trop présent. Vous avez un choix à faire et vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous essayez de combattre en fait les énergies positives ou négatives et vous essayez de trouver un équilibre dans tout ça. Vous n'y arrivez pas. Ici, ce qu'on vous dit, c'est prenez un moment pour vous, isolez-vous, écoutez votre intuition parce que de toute façon ici, l'univers vous apporte la réponse à vos questions. La chance vous sourit, c'est ça. C'est que le mois, il est un peu auréolé de chance, il est auréolé d'opportunités, de choses qui vont pouvoir se matérialiser concrètement. Et du coup, ici, on vous dit, voilà, si vous voulez savoir si c'est la bonne direction ou pas, eh bien, écoutez votre intuition, prenez du recul pour pouvoir justement entendre quelle est la bonne direction. Voilà les scorpions, c'est terminé pour vous. Mais écoutez, merci à vous, passez un bon mois de juin et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.